Donc ici, ça correspond à un cas d'étude sur lequel on a fait un jouement numérique pour une usine de démonstration d'eau potable, où on va essayer de faire un monitoring intelligent de cet ouvrage qui a été déjà euh, utilisé au passé et pour lesquels on a des données. Et donc, l'usine, tout simplement, il s'agit, donc, on a un système où on va d'abord injecter de l'ozone plus peroxyde. Ensuite, il y a une connexion entre cette partie d'injection et notre réacteur de UV pour continuer, optimiser le taux de désinfection pour des micropolluants ou des médicaments qui ne sont pas sensibles à l'ozone. Et finalement, la sortie de l'ouvrage. Donc ici, c'est par exemple la concentration des concentrations sur autour de presque 4 ans des données du Probat à la sortie sur différents temps. Et ici, maintenant, on voit, c'est le jouement numérique qu'on a fait tourner sur les données d'entrée. Et on peut voir qu'on arrive à bien suivre le taux de bromate dans le système au cours du temps. Il faut garder à l'esprit que, par exemple, pour ce type d'études, on aurait pu tester différents types ce qu'on va voir par la suite, différents types de modes de fonctionnement pour voir comment on peut diminuer, par exemple, des pics ici, s'ils sont possibles de diminuer. Donc, pour cela, par exemple, on a pu comparer si on va varier le taux d'ozonation et les taux de UV dans le système avec un taux fixe de peroxyde. Donc, ici, en jaune ou orange, ça correspond à des données réelles. Donc, ça, c'est la dose réelle qui a été utilisée. Donc, au cours des années, ils ont commencé à augmenter le dosage. Et en bleu, ça correspond à comment on va nous proposer de le faire fonctionner en fonction des données, des qualités du système. Et ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que finalement, eux, ils sont dû ajouter de l'UV pour faire fonctionner le système de manière adéquate. Et nous, grâce à cette potentiel mode de fonctionnement, on arrive à avoir une demande en UV beaucoup plus faible, ce qui correspond à des économies d'énergie très importantes. Il faut garder à l'esprit que produire de l'UV est beaucoup plus cher que d'injecter de l'ozone. C'est-à-dire qu'on peut aussi évaluer ici, dans ce cas-là, c'est quoi le coût final à l'année, par exemple, de faire fonctionner le système d'une certaine façon. Donc ici, on a pu prendre en compte la matrice d'eau, on a pris en compte les équipements et les systèmes qui sont sur place, et finalement, ce qu'on appelle le facteur humain. Donc, ce type de régulation, c'est quoi les règles pour injecter le son dans le système.